La halacha portera sur le sujet de l'emplacement de la Hanoukia. À quelle hauteur faut-il la placer? Alors il faut savoir qu'il y a une limite maximale et une limite minimale. C'est-à-dire, le maximum, c'est 10 mètres, ce qui correspond à 20 coudées. Une coudée équivaut à peu près à 50 cm, donc 20 coudées, c'est 10 mètres. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas la déposer, faut pas la poser au-dessus de 10 mètres? Parce qu'en effet, le champ visuel d'un homme est limité à cette hauteur. Quand quelqu'un marche normalement sans lever les yeux, eh bien, son champ de vision est dans ce cadre de 10 mètres, de 20 coudées. Or, la Hanoukia, il faut justement qu'elle soit vue. C'est tout le but. C'est la publication du miracle qui passe par l'observation des gens. Les gens qui voient la Hanoukia se posent des questions. Quelle est la raison d'être de cet allumage? Et c'est comme ça qu'ils arriveront à raconter l'histoire d'une naisse de Hanouka. Or, si tu mets très haut, personne n'a vu ta Hanoukia, on n'a rien gagné. On avait, entre parenthèses, rappelé que aujourd'hui, des gens qui habitent dans des immeubles et qu'ils ont un vis-à-vis, imaginons des tours où vous avez des fenêtres en face de la vôtre, vous avez 10 voisins en face qui regardent votre Hanoukia. Il vaut mieux la déposer devant la fenêtre de manière à ce que les gens la voient de l'extérieur plutôt que de la mettre à l'intérieur devant la porte de la maison où personne ne va la voir. Même à 20 mètres. Hein? Même à 20 mètres, les tours. Oui. Puisque nous avons des tours en face qui sont aussi de plus de 10 mètres. Bon. Ça, je vais faire la parenthèse par rapport au niveau maximal. Et maintenant, minimal. Quel est le minimum? Où est-ce qu'on peut poser la Hanoukia? Alors, le minimum, c'est 3 tfahim. C'est-à-dire 3 fois 8 cm. Il ne faut pas la placer en dessous de 24 cm, où certains disent qu'un tefah, c'est 10 cm. Donc, ne pas la poser en dessous de 30 cm. Il ne faut pas la poser par terre, la Hanoukia. Il ne faut pas la poser par terre. Il faut un minimum de hauteur. Minimum 30 cm. 3 tfahim. Qui est-ce qui dit ça? C'est le Shulchan Aruch. Je vous lis. Mitzvah le'aniho lemata me'asara tfachim iminiho lema'ala me'asara tfachim yatsa aval maniho lema'ala mishlosha tefachim. Le Shulchan Aruch commence la halakha en disant il faut déposer la Hanoukia lema'ala mishlosha tfachim, au-dessus de 3 tfachim. Un tefach égale 10 tfachim, donc au-dessus de 30 cm. De préférence, en dessous d'un mètre. Mitzvah li'aniho lemata me'asara tefachim. Ve'iminiho lema'ala me'asara tefachim yatsa. Mais s'il a déposé au-dessus d'un mètre, c'est-à-dire 10 tfachim, un tefach 10 cm, 10 tfachim c'est 1 mètre. S'il a posé la Hanoukia au-dessus d'un mètre, il est quitte. Mais de préférence, met la Hanoukia en dessous d'un mètre. Pourquoi? C'est quoi cette histoire? La raison est la suivante. C'est que quand on veut éclairer une pièce, où est-ce qu'on pose le luminaire? Où est-ce qu'il est placé? Regardez ici, tous les luminaires sont dans le plafond. Pourquoi? Pourquoi on ne les met pas ici? Bravo. Parce que si tu veux éclairer un espace, il faut mettre la lumière d'en haut pour éclairer tout l'espace. Si tu mets en dessous, eh bien tu vas limiter ton éclairage à la partie basse de là où se trouve le luminaire. Eh bien, justement pour montrer que la Hanoukia n'est pas allumée pour profiter d'elle. Ce n'est pas un luminaire pour éclairer la pièce. C'est une lumière qu'on allume en souvenir d'un miracle. Et donc justement, on la met dans une hauteur qui ne correspond pas à l'éclairage d'une pièce. Parce que les gens vont dire, mais si tu veux éclairer la pièce, mets ça là-haut. D'autant plus à l'époque où c'est comme ça qu'on éclairait les maisons. On éclairait les maisons avec des veilleuses. Donc de ce fait, si la veilleuse se trouve en hauteur, celui qui voit ça, il dit, ben il a mis ça comme luminaire pour éclairer sa maison.
Comment on dit Hanerot alalu anu madlikin, Hanerot alalu kodeshet, et en lanu reshut l'ishtamesh bahem, el alir otam bilvat. Ce n'est pas fait pour les utiliser, c'est fait pour les regarder, n'est-ce pas? Alors maintenant, il y a des poskim ici qui disent que ça c'était à l'époque, où en effet, on allumait à l'extérieur. Mais maintenant qu'on allume la Hanoukia à l'intérieur, pas dehors, comme c'était initialement. Initialement, les Hanoukiyot étaient dehors, à l'extérieur de la maison, devant la porte. C'était pour publier le miracle à l'extérieur. Alors là, c'était important, cette hauteur de Dit Fahim. Mais aujourd'hui, qu'on allume à l'intérieur, ça n'a plus vraiment de signification. Tu peux mettre en haut, tu peux mettre en bas. C'est ce que certains décisionnaires pensent, mais malgré tout, puisque le Shulchan Aruch nous a écrit cette chose-là, ce détail, il faut le respecter. Sauf si, on habite dans un endroit où on veut mettre à la fenêtre. Parce que la fenêtre, c'est ce qui permettra aux gens de l'extérieur de voir la Hanoukia. Et ça, c'est préférable. Parce que là, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que les gens de l'intérieur qui vont voir ça. C'est même les gens de l'extérieur, c'est mieux. Ça va diffuser le miracle pour un cercle plus élargi. Dans ce cas-là, quel est le din? Si je mets en dessous d'un mètre, alors ce ne sera pas vu de l'extérieur par la fenêtre. Si je veux mettre à la fenêtre, ce sera à 2 mètres. Qu'est-ce qui est préférable? De mettre plus haut et à la fenêtre, ou de mettre à l'intérieur et plus bas dans les Dit Fahim? Il vaut mieux mettre à la fenêtre, plus qu'à une hauteur qui dépasse 1 mètre, qui dépasse Dit Fahim, parce que nous gagnons ce Pirsoumen Missa. On a l'avantage de publier le miracle à un niveau d'un grand public, plutôt que ce soit juste à l'intérieur de la maison et ce n'est pas vu de l'extérieur. Donc à choisir entre ce détail ou celui-ci, lequel est le meilleur choix? Le meilleur choix, c'est que ce soit vu de l'extérieur, même au détriment de la hauteur de Dit Fahim. Même si tu mets à 2 mètres, 3 mètres, mais c'est vu de l'extérieur, il vaut mieux ça plutôt que de le mettre en bas, en dessous de Dit Fahim. Maintenant, si tu as 2 fenêtres, tu en as une qui est moins de Dit Fahim et une qui est plus de Dit Fahim, plus haute qu'1 mètre et une plus bas qu'1 mètre, laquelle il faut choisir? Évidemment, celle qui est plus bas qu'1 mètre. Comme ça, on répondra aux 2 critères à la fois. Le Mishnah Bura conclut que tout cela, c'est par rapport à l'allumage qui se fait à la maison. Mais l'allumage qui se fait dans un milieu public comme à la synagogue, au Bet Knesset, il nous dit, là, le Pri Megadim nous enseigne que la Hanoukia, on la place haut, dans la synagogue, où tout le public est là, et on veut qu'ils voient tous la Hanoukia, et de manière majestueuse. Alors là, on ne la met pas en dessous d'1 mètre, on la met justement en hauteur, afin qu'elle soit vue de tous.